L'association Maïwan emmène des sportifs à la rencontre de notre planète. Nous parcourons le monde au travers de lieux insolites, d'îles vierges, de peuples méconnus, tout en observant l'impact de l'homme sur son environnement. Au rythme du vent, Erwan Lelan, le capitaine, nous raconte. Le détroit de Bering passé, nous sommes partis vers la Russie, la région du Kamchatka et les 40 îles Kouril qui prolongent la péninsule jusqu'à Hokkaido, l'île nord du Japon. Petropavlovsk-Kamchatsky, un nom à dormir dehors pour une ville russe du bout du monde, en ce 1er mai 2017. Tous les jours, depuis 2 semaines, Laurent m'accompagne à un nouveau rendez-vous pour tenter d'obtenir la énième autorisation de navigation vers les très secrets volcans des Kouril. Nous sommes les premiers étrangers à faire cette demande et je sens les autorités un peu perdues dans leur formulaire. Spasiba большое! До свидания, Petropavlovsk-Kamchatsky! Nous finissons quand même par quitter la baie de Petropavlovsk. Puis quelques jours de navigation plus tard, nous entrons dans le port de Severokurilsk, le premier et dernier village habité que nous croiserons avant le Japon. Les militaires se précipitent pour nous contrôler, alors que les pêcheurs nous accueillent et nous aident à amarrer Maïwan. L'ambiance est unique. Le volcan qui surplombe le village crache ses cendres. La neige est grise, presque assortie aux épaves échouées sur la plage. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté ici. Il y a comme un air de guerre froide. Les militaires nous prennent pour des espions. Rapidement, nous nous retrouvons chez un capitaine de bateau qui nous chante sa joie de vivre. Пали струны с моей гитары, покрыта пылью, она висит на стене, и глазами из грифа на меня она смотрит, будто хочет чего-то о любви мне сказать. Помнишь, вместе мы были, о любви говорили. Ты связала 2 банта на гитаре моей. Nous naviguons jusqu'à Karim Kotan alors que nos regards s'arrêtent sur les belles pentes de neige. Nous nous invitons chez les otaries et jetons l'ancre au milieu de la baie. Elle semble nerveuse, mais la présence des orques que nous venons de croiser l'explique. Le temps de gonfler l'annexe et nous débarquons sur la grande plage de sable noir. L'approche jusqu'aux pentes du volcan est longue, mes cuisses chauffent après tout ce temps en mer. Mais petit à petit, nous nous élevons. À quelques centaines de mètres du sommet, je commence à distinguer le cratère qui fume. La vue devient imprenable. J'aperçois l'île croisée hier au nord, la suivante vers le sud. Puis une fois les skis chaussés, je me tourne vers le vide. Et nous nous élançons chacun à notre tour, le voilier en ligne de mire. La neige est dure, soufflée par le vent au sommet, puis devient plus molle au fur et à mesure de la descente. Les sourires remplissent nos visages. Un fort coup de vent s'annonce. Nous devons trouver un abri. L'île de Simouchir n'est plus très loin et semble la plus sûre avec son grand lagon intérieur. Elle est une ancienne base militaire secrète de sous-marins désaffectés. Encore une fois, cette atmosphère du temps qui s'est arrêté nous interpelle. Là-haut, les maisons des chefs, en bas, les immeubles des troupes, puis un peu partout, des pièces de moteurs, des canons, des canalisations. La rouille ronge les métaux qui jonchent encore le sol, mais la végétation, pourtant rare, reprend le dessus. Je ressens un contraste fort entre le silence et l'imagination de ces 2000 militaires qui vivaient ici, au bout du monde, isolés comme rarement. La tempête passe. Les rares Russes qui ont eu l'opportunité de voir ces îles nous ont tous parlé de celle qu'ils surnomment l'île du paradis, Yantisha Island. Nous arrivons le soir, juste à temps pour distinguer les formes et jeter l'ancre au plus près de la berge, entre une solide tour de basalte, l'entrée du lagon et une grotte aux 1000 oiseaux. L'île est chaude, les sources d'eau fument. La neige a déjà fondu laissant apparaître les prairies qui s'étendent jusqu'aux arêtes.
Le temps passe. La Russie se finit et à l'horizon, encore loin là-bas, se dessine un nouveau monde, le Japon.